La Véronique romaine, appelée par Dante notre Véronique, principale relique de Rome et de toute la chrétienté, apparaît mystérieuse et insaisissable jusque dans sa dénomination, qui indique à la fois le suaire et la femme qui le porte dans ses mains. Les histoires des deux Véroniques suivent des chemins différents. Les légendes les plus anciennes, la revanche de Pilate, font coïncider Véronique avec la femme hémorroïs qui aurait reçu par Jésus lui-même ce voile, en vertu de son désir de pouvoir revoir encore le visage du Seigneur. Véronique hémorroïs conserva le voile jusqu'en 34, année en laquelle Tibère, gravement malade, entendit parler de Jésus et l'envoya chercher en Palestine. Mais Jésus était déjà mort. Tibère fera punir Pilate pour cela, et on emmena donc à Rome Véronique avec son voile miraculeux. Ce n'est que dans une autre version datée de 1183 que la rencontre entre le Christ et la Véronique sera transposée dans le cadre de la Passion. J'avais fait préparer un linge, et je le portais dans mes bras quand je rencontrai le prophète. Il avait les mains liées derrière le dos par une ceinture en cuir. Les Juifs que je rencontrai sur mon chemin me prièrent au nom de Dieu de leur donner ce bout de tissu et d'essuyer le visage du prophète. Robert de Boron. En 1191, on montra au roi de France le linge en lin que le Christ avait appuyé sur son visage et sur lequel aujourd'hui encore apparaît de façon bien évidente son empreinte, comme si le Christ était lui-même présent. Les chroniques racontent que l'image s'est formée dans le jardin des Oliviers. En 1208, le pape Innocent III institua une procession annuelle qui accordait l'indulgence à tous ceux qui auraient prié devant l'image précieuse que les fidèles appellent Véronique. C'est là la première indulgence liée à une image. Le pape Nicolas IV, en 1289, en ajouta une deuxième, et d'autres encore se multiplièrent par la suite à des conditions différentes. Indulgence de 3000 ans pour les Romains, de 9000 ans pour les Italiens, de 12 000 ans pour les étrangers. En 1300 fut proclamée pour la première fois l'année sainte, et l'image de Véronique devint le symbole des pèlerins qui affluaient vers Rome, ainsi que la coquille devint le symbole de Saint Jacques. Parmi ces pèlerins se trouvait aussi Dante, qui fait coïncider le début de la Divina Commedia avec la fête de Pâques de 1300. Il arriva que tout le monde venait voir cette image bénie que Jésus-Christ nous a laissée de sa belle figure. Comme celui qui vient, mettons, de Croatie, uniquement pour voir chez nous la Véronique, et ne peut assouvir sa faim qui vient de loin, mais se dit en son cœur pendant qu'on la lui montre, ô Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de vérité, alors votre visage est-il ainsi fait? Alors que Pétrarque mentionne le jubilé de 1350. Le vieil homme, blanchi et parcheminé, quitte l'endroit où il a vieilli et sa famille ahurie de voir le Père s'en aller. Son vœu de contempler le portrait de celui qu'il espère rencontrer au paradis le conduit jusqu'à Rome. Voilà ce qui me fait partir. Voilà ce à quoi j'aspire. C'est la dénomination elle-même de cette relique qui reste encore incertaine. Certains considèrent que Veronica est en fait seulement un anagramme, vera icon, vraie image. Sainte Véronique est effacée de la liste du martyrologe ambroisien de Charles Borromée. Les récits des pèlerins portent toutefois de nombreuses indications au sujet d'une certaine Véronique femme dont ils auraient vu la maison à Jérusalem, et de son geste charitable au cours de la montée au calvaire de Jésus. Une ancienne tradition précise aussi que l'hémorroïs était une femme juive de Césarée et que son nom était Bérénique. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'image de Véronique resta la relique la plus recherchée de tout Rome et de tout le monde chrétien. Puisque pour obtenir l'indulgence, il fallait réciter une prière telle que Salva Sancta Facies de Jean 22,
devant une reproduction de la Véronique, l'image se répandra assez vite en toute Europe. Je vous salue, ô sainte face de notre Rédempteur, où se reflète comme dans un miroir la splendeur de notre Dieu. Imprimé sur un linge blanc comme neige, vous fûtes donné à sainte Véronique comme gage de l'amour de Jésus. Les mots splendeur de notre Dieu renvoient à la transfiguration. L'auteur de la prière, donc, comme Dante et Pétrarque avant lui, semblait vouloir rappeler le visage de Jésus transfiguré. À Rome se diffusa bientôt une nouvelle profession, celle de peintre de Véronique, pour satisfaire le désir de ceux qui ne pouvaient voir l'image que rapidement et de loin. La Sainte Face devint un sujet récurrent sur les voies parcourues par les pèlerins. Mais comment la Véronique se présentait-elle exactement? C'est là une question assez complexe. Il y a de nombreuses différences entre les diverses représentations de la Véronique. Le visage peut apparaître flou sur un fond foncé comme dans ce volet dévotionnel de Varsovie daté de 1350, ou au contraire avoir des traits bien précis comme un dessin sur fond clair. La Véronique, ainsi que le voile de Camulia, était probablement imprimé sur un voile si léger qu'il produisait des effets différents selon les supports sur lesquels il était placé, jusqu'à même disparaître lorsqu'il était traversé par la lumière. Luther aussi, en visite à Rome en 1510, remarque la transparence du voile de la Véronique. Il s'agit simplement d'une petite tablette noire carrée sur laquelle est suspendu un bout de tissu transparent, et par-dessus de celui-ci, il y a un autre voile. Le pauvre Hans de Jena ne peut donc avoir vu rien de plus qu'un tissu transparent qui couvre une tablette noire. Voilà donc la Véronique que l'on expose. L'influence byzantine sur la Véronique n'est pas seulement artistique. On ne sait pas encore, par exemple, si le sujet de ce manuscrit de 1293 est le Mandilion ou la Véronique. En 1249, le futur pape Urbain IV envoya 7 icônes slaves à sa sœur abbesse qui lui avait demandé une copie de la Véronique. En 1368, au cours d'un séjour à Rome, Charles IV obtint l'autorisation de faire exécuter par un peintre quelques copies de la Véronique. Il y a en outre dans la reproduction de la Véronique 2 changements tellement radicaux qu'ils induisent la critique à douter de l'existence même d'un suaire appelé Véronique. Le premier changement coïncide avec le passage de la Véronique hémorrhoïs à la Véronique qui rencontre Jésus sur la voie du Calvaire. À partir de la deuxième moitié du XVe siècle, le visage du Christ apparaît souffrant, ensanglanté et couronné d'épines. Nous avons toutefois déjà remarqué que ce même passage a concerné aussi le Mandilion. Le visage imprimé, que l'on croyait avoir été donné au roi Abgar par Jésus au cours des années de sa vie publique, fut mis en relation avec les jours de la Passion, oraison dans le jardin des Oliviers. Tout comme à Constantinople, ce pourrait donc ne pas être la légende qui aurait influencé les artistes, mais l'observation du suaire qui aurait influencé le récit. Alors que l'apparition de la couronne d'épines, changement qui concerne aussi la représentation de la croix, pourrait s'expliquer, d'un côté, par le fait qu'en 1239, Louis IX acheta à un prix très élevé la relique, pour laquelle il fit expressément construire la Sainte-Chapelle. Et de l'autre côté, par la découverte du Saint-Suaire de Turin, arrivé lui aussi de Constantinople avec d'autres trésors, et qui révèle des gouttes de sang sur le front et sur la tête. Entre le XIVe et le XVe siècle, l'iconographie de Jésus va se préciser en des traits caractéristiques. La mèche de cheveux juste au début de l'arrêt, le visage rond, les cheveux roux, la barbe bipartite, le nez grand et la bouche petite, élément commun aussi au Mandilion.
Les autres caractéristiques ne dérivant pas ni du mandilion ni du sensuaire sont le cou large, la bouche ouverte qui laisse entrevoir bien visiblement les dents, les cheveux ondulés. Dans les scènes de la Passion, on représente la joue frappée par Malchus et la barbe déchirée. Au cours des années, le privilège pontifical autorisant la visite privée de la relique ne fut plus accordé qu'aux rois et aux empereurs, et avec de grandes réserves. Le fait que le voile était devenu pratiquement inaccessible engendra parmi les artistes des interprétations de plus en plus libérales du visage du Christ. En 1525, Ugo da Carpi réalisa pour l'année sainte un retable sur lequel, après sa signature, il ajouta l'indication « réalisé sans pinceau ». Il s'agit là probablement de la dernière reproduction de la Véronique, celle qui avait été vue aussi par Dante et Pétrarque. En 1527, lors du sac de Rome, se répandit la rumeur que la Véronique avait été détruite ou volée. Mais des documents du 21 mars 1606 attestent que, en tant que relique majeure, l'image avait été déposée dans la nouvelle basilique de Saint-Pierre, à l'intérieur du pilier dit de la Véronique. Le deuxième changement radical advint en 1616, lorsque la cour impériale de Vienne demanda une copie de la Véronique. Le pape Paul V prit du temps et décida ensuite d'envoyer une Véronique très différente. Le visage de Jésus avait les yeux fermés, comme s'il était déjà mort. En 1618, Grimaldi prépara un livret sur les reliques de Saint-Pierre, et le visage qui apparaissait sur la couverture était un visage imprécis, mais correspondant à l'image traditionnelle, les yeux ouverts. Entre 1616 et 1620, on réalisa d'autres copies de la Véronique. En 1635, un livret fut imprimé de nouveau, mais avec une seule modification, le visage de la Véronique sur la couverture. Peu après, Paul V interdit l'exécution de nouvelles copies de la relique. En 1629, Urbain VIII ordonna que toutes les copies existantes soient détruites et que tous ceux qui possédaient une copie la rendent aux abbés, et ceci au Vatican, sous peine d'excommunication. Le voile n'apparut plus publiquement et on ne possède plus de documents qui en racontent l'histoire. En 1898, Secondo Pia découvrit le visage du Saint-Suaire. Au cours du XXe siècle, la dévotion envers la Sainte Face se répandit considérablement. Sainte Thérèse de Lisieux décida de s'appeler de la Sainte Face. En 1936, Jésus confia à la bienheureuse Pierina ces mots « Qui me contemple me console ». En les années 50, à la mystique Maria Valtorta, Jésus révèle qu'il avait laissé le voile à Véronique en consolation pour sa mère et que le voile deviendrait un défi pour les sceptiques. Ô vous, qui procédez par d'arides analyses, ô vous les rationalistes, vous qui êtes tièdes ou vacillants dans la foi, comparez le visage du linge avec celui du Saint-Suaire. Le premier est le visage d'un homme vivant, l'autre d'un homme mort. Mais la longueur, la largeur, les traits somatiques, la forme sont égaux. L'œuvre de Maria Valtorta fut imprimée avec une annotation sur le voile de Véronique, qui resta désormais inaccessible. Aujourd'hui encore, on ne dispose pas de photos à faible distance. En l'an 2000, la Bibliothèque Vaticane organisa une exposition sur le visage du Christ. La section dédiée à la Véronique se terminait par la question sur le pilier de Saint-Pierre et sur son contenu réel. Alors que les experts restent dans l'attente d'une déclaration officielle de la part du Vatican qui confirme que la Véronique a été effectivement détruite ou volée, les sceptiques, eux, affirment simplement que tout comme la camellia ou le mandilion, la Véronique non plus n'a jamais existé. Benoît XVI, en décidant de se rendre à Manopelle au début de son pontificat, a relancé le débat.